Amnesia The Dark Descent est le premier de la licence Amnesia, développé par Frictional Games, les mêmes développeurs des Penumbra. Dans ce jeu d'horreur psychologique, nous incarnons Daniel, un archéologue anglais qui a perdu la mémoire et se réveille dans le château d'un certain Alexander de Brennenburg. Au fur et à mesure du jeu, on apprendra que notre personnage aurait perdu la mémoire de son plein gré et s'est laissé une note nous ordonnant de tuer Alexander. Cependant, aucune arme n'est présente dans le jeu, ce qui signifie qu'il nous faudra éviter la moindre confrontation avec les monstres qui rôdent dans le château. Mais les monstres ne sont pas le seul souci de Daniel en ces lieux. Il est poursuivi par l'ombre, une entité qui le poursuit sans jamais s'arrêter ni ne pouvant être arrêtée. L'ombre se révèle par des cris ou des formes organiques rouges qu'elle laisse partout où elle passe. C'est grâce à cette même entité que l'on parviendra à la bonne fin du jeu, en décidant de détruire les piliers du rituel d'Alexander, ouvrant un portail vers une autre dimension. Alexander ne pourra donc pas s'échapper et se fera rattraper par l'ombre qui nous poursuivait. Pour cette run, la catégorie choisie sera le any% Quit-Outs. Quit-Outs signifie qu'il est autorisé de revenir dans le menu du jeu en faisant Alt F4. Le jeu ne se fermera pas, simplement sauvegarder puis retourner au menu. Cela permettra donc 3 choses. De 1, la sauvegarde, utile avant tout glitch run killer. De 2, le dialogue skip, permettant de skip de longs dialogues ralentissant notre personnage avant la fin de ceux-ci. Certains dialogue skips sont inutiles en RTA. Et le plus important, le load warp. Le load warp nous permet d'interagir avec une porte tout en étant à l'autre bout du niveau dès que la sauvegarde est chargée. Pour ce faire, il suffit simplement de revenir dans le menu, charger la dernière sauvegarde puis maintenir le clic gauche lors du chargement. A noter que ce glitch n'est pas faisable partout. Il faudra parfois marcher jusqu'à la porte car le chargement de la sauvegarde ne nous fera pas interagir avec la bonne porte. Et enfin, le dernier point clé sera en rapport avec la hitbox de notre personnage. Elle est cylindrique et glissante. C'est grâce à elle que l'on pourra s'enfoncer dans les murs, soit en faisant tomber un objet sur nous, lançant un objet, ou déplaçant un objet vers nous. Le jeu ayant beaucoup de rebords pixelisés et une hitbox généreuse nous permettra de gagner énormément de hauteur à certains endroits en spammant la touche de saut sur la molette de la souris. Le côté glissant de la hitbox quant à elle nous sera utile afin de nous projeter à grande vitesse en tapant des rebords inclinés dans les zones. C'est assez situationnel, mais tout gain de temps est bon à prendre en speedrun. Voilà, vous connaissez désormais les principaux points de la run qui permettent de la comprendre le plus facilement possible. Je vous laisse ma run en description, je vous dis bonne chance aux reviewers pour toutes les runs à regarder, et on se reverra, je l'espère, dans cette édition.